Bienvenue! S'installer en Israël, c'est une sacrée aventure. Mais attention, elle vient avec un gros morceau, le système fiscal. On va décortiquer ensemble les avantages qui sont juste exceptionnels pour les nouveaux immigrants, les fameuses Olim Hadashim, et surtout, on va voir comment éviter les pièges qui peuvent coûter une fortune. Voilà, 10 ans. C'est le chiffre à retenir. C'est la pierre angulaire de tout le système pour les nouveaux arrivants. Cette décennie, c'est une fenêtre d'opportunité financière, mais alors là, exceptionnelle. Un avantage qui peut complètement changer la donne pour une installation en Israël. Mais alors, la grande question c'est, est-ce que c'est une opportunité en or ou un vrai casse-tête ? Eh bien, la réponse, c'est un peu les deux. Le système offre des bénéfices énormes, c'est vrai, mais il est plein de petites complexités, de pièges qui peuvent coûter très très cher si on n'est pas bien préparé. Alors, c'est quoi concrètement cet avantage incroyable? C'est une exonération totale d'impôts pendant 10 ans sur absolument tous les revenus qui viennent de l'étranger. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Les bénéfices des sociétés, les dividendes, les plus-values, les loyers, tout ce qui est généré en dehors d'Israël passe sous le radar du fisc israélien. Ok, pour vraiment tirer le maximum de ces 10 années, tout se joue bien avant de mettre un pied dans l'avion. La première étape, c'est de bâtir des fondations financières et fiscales qui soient en béton armé. C'est vraiment un travail de préparation qui est indispensable. Allez, voyons ensemble les 3 étapes cruciales, celles qu'il faut absolument faire avant de monter dans l'avion. Premièrement, la rupture de résidence fiscale. Il faut couper le cordon fiscal avec le pays d'origine. Deuxièmement, organiser son patrimoine, faire un inventaire clair de tout ce qu'on possède à l'étranger. Et enfin, troisièmement, consulter un expert comptable israélien pour mettre en place une stratégie. Ces actions, c'est la clé du succès. Alors, la rupture de résidence fiscale, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la preuve, noir sur blanc, que le centre de vos intérêts vitaux, c'est-à-dire votre vie économique, sociale, familiale, n'est plus dans votre pays d'origine. C'est l'acte fondateur, celui qui va tout déclencher en Israël. Si cette rupture n'est pas nette, le risque principal, c'est la double imposition. Et attention, les conséquences, si cette rupture est mal gérée, elles sont sévères. Être considéré comme résident fiscal dans 2 pays en même temps, c'est le scénario catastrophe. Ça veut dire annulation pure et simple de tous les avantages israéliens, double imposition sur les mêmes revenus et des complications administratives sans fin. C'est vraiment la situation à éviter à tout prix. Il faut savoir qu'il existe une option qui s'appelle l'année d'adaptation. Ça permet de rester non-résident fiscal en Israël la première année, mais attention, c'est une décision irréversible. Dans la plupart des cas, c'est même désavantageux. Il est donc impératif vraiment d'avoir un avis pro avant de cocher cette case. Parce qu'une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis, il faut bien faire la différence entre les statuts. Un Olé Hadash, le nouvel immigrant, lui, il a bien droit à 10 ans d'exonération. Par contre, un Toshav Hoser, un résident de retour, lui n'a droit qu'à 5 ans, et en plus avec des conditions beaucoup plus strictes, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Allez, on attaque maintenant le gros morceau, le piège le plus courant et franchement le plus coûteux, celui qui concerne tous les entrepreneurs qui ont une société à l'étranger. La question, elle a l'air simple comme ça. Est-ce que votre société à l'étranger est vraiment exonérée? Mais la réponse, elle est beaucoup plus complexe. Est-ce que cette exonération de 10 ans s'applique automatiquement à une boîte étrangère qui appartient à un nouvel immigrant? Beaucoup de gens pensent que oui, et c'est une erreur. Et voilà pourquoi c'est une erreur. Cette phrase résume parfaitement le problème. Si le fisc israélien estime que le centre de gestion et de contrôle de l'entreprise est en Israël, eh bien toute l'entreprise est requalifiée et devient israélienne d'un point de vue fiscal. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si les décisions stratégiques, la gestion tous les jours, les coups de fil importants, si tout ça est fait depuis un bureau à Tel Aviv ou un salon à Jérusalem, l'administration fiscale peut tout à fait considérer que le siège de l'entreprise est, de fait, en Israël. Et là, c'est le drame. La société devient imposable en Israël sur 100% de ses bénéfices mondiaux. L'exonération personnelle ne protège pas la société. C'est super important de comprendre ça. Bon, l'exonération sur les revenus, c'est énorme, mais ce n'est pas le seul avantage, loin de là. Passons maintenant aux autres opportunités financières qu'il faut absolument connaître pour en profiter au maximum. Il y a 2 autres gros avantages. D'abord, une exonération totale sur les plus-values quand on vend des actifs à l'étranger. Ensuite, un taux d'impôt d'acquisition, ce qu'on appelle le Mas Rekisha, qui est considérablement réduit pour l'achat de sa résidence principale. Et attention, cette réduction, ce n'est pas juste un petit geste symbolique. Ça peut représenter des dizaines de milliers de shekels d'économie sur un achat immobilier. C'est énorme. Le point crucial à retenir, c'est que cet avantage, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois et dans une fenêtre de 7 ans après l'ALIA. Donc il faut bien planifier son projet immobilier pour ne pas passer à côté. Et pour finir, une bonne stratégie, ça ne s'arrête pas au jour de l'arrivée, il faut aussi anticiper et préparer la fin des 10 ans, la ligne d'arrivée. C'est vraiment une étape de planification à long terme.
Surtout, la fin de l'exonération ne doit pas être une mauvaise surprise. La préparation doit commencer 2, voire 3 ans avant l'échéance. C'est le moment de se poser, d'analyser son patrimoine, de planifier la vente d'actifs qui ont une forte plus-value pour profiter une dernière fois de l'exonération, et puis de restructurer ses investissements pour la suite. Allez, pour terminer, on va casser quelques mythes qui ont la vie dure. Le premier, je peux gérer ça tout seul. La réalité, c'est que la complexité des lois fiscales, la barrière de la langue, les enjeux financiers, tout ça fait qu'un accompagnement pro n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour éviter des erreurs qui peuvent se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Deuxième mythe, et celui-là est sans doute le plus dangereux. Pendant 10 ans, tout est exonéré. C'est complètement faux. L'exonération ne concerne que les revenus de sources étrangères. Tout revenu qui est généré en Israël, par exemple un salaire israélien, est imposable dès le premier jour selon les barèmes normaux. C'est une nuance capitale. Et enfin, le troisième mythe, celui de l'automatisme. Beaucoup d'avantages, comme le fameux taux réduit pour l'immobilier, ne tombent pas du ciel comme par magie. Il faut faire des démarches actives, remplir des formulaires, respecter des délais. Si on ne fait rien, on peut tout simplement perdre des droits importants. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Au-delà de profiter au maximum des avantages immédiats, est-ce qu'une vraie stratégie financière est en place pour le jour d'après? Pour le moment où cette décennie en or se terminera? C'est une réflexion qui est essentielle pour assurer une transition en douceur et finalement une prospérité durable en Israël.